Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui le speed build de la maison des Baker, la famille de Caroline. En même temps du speed build, je compte expliquer les règles du Decade Challenge, les règles de base ainsi que les petites modifications que je compte y apporter. J'ai décidé de faire ça en vous montrant le speed build de la maison des Baker pour que vous ayez pas juste mon blabla et que vous ayez quelque chose à regarder en même temps. Alors pour ceux qui aiment les speed build, vous pouvez regarder et m'écouter en même temps. Vous avez juste à profiter de ma belle voix. Alors, un Decade Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles qui guident votre façon de jouer. Ça, c'est la définition d'un challenge sur les Sims. Et plus spécifiquement au Decade, c'est de suivre l'évolution d'une famille sur 13 générations, représentant l'évolution de la société de 1890 à 2010. J'ai décidé de suivre les règles de la version française, mais c'est un challenge à la base qui est américain. J'ai aussi quelques petites modifications à apporter au challenge. C'est ce que j'aime particulièrement sur YouTube, c'est de pouvoir faire des choses similaires aux autres en y apportant notre petite touche personnelle. Pour commencer, le challenge peut se jouer en espérance vie courte, normale ou longue. Moi, j'ai décidé, pour un côté un peu plus réaliste, d'y aller avec une espérance de vie longue. Bien sûr, je ne l'ai pas encore testé et je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Alors, je me donne la possibilité de changer d'idée en cours de challenge et d'y aller pour une espérance de vie normale si je vois que je me lasse ou que le challenge n'avance pas assez vite à mon goût. J'ai décidé de jouer sur la map de Windenburg, comme vous avez pu voir dans le machinima d'intro, j'ai publié la semaine dernière. Il fallait un homme et une femme qui soient absolument mariés et de la même ethnie. C'est dans les règles pour 1890. Pour ma part, j'ai décidé de fonctionner un peu différemment parce que je trouvais plus intéressant, plus réaliste, plus roleplay que les personnages principaux aient une histoire. Créer un background à mon personnage et aussi que lorsqu'on ouvre les relations de notre Sims, qu'on voit qu'il y en a. Pas juste qui connaissent personne, puis qui arrivent, puis pop dans le monde comme ça. Je trouvais plus intéressant de leur faire des relations, de leur faire une famille et de leur faire une petite histoire personnelle avant que le challenge commence. Pour notre couple de fondateurs, l'homme doit absolument porter la moustache pour correspondre à son époque et sa femme doit porter une robe ou une jupe et avoir le trait de caractère tourné vers la famille. Il est aussi important d'avoir un terrain suffisamment grand car il n'est pas permis de déménager avant 1970. Donc, du vivant de Charles et Caroline, la famille ne pourra pas déménager. Le capital du départ n'est pas énorme, mais doit suffire pour l'époque. Moi, j'ai décidé d'y aller avec un capital de départ de 200 simclous pour représenter le fait qu'il leur reste encore un peu d'économie, mais c'est tout juste. Et aussi pour avoir la possibilité d'acheter l'essentiel au début. Pour ce qui en est des règles de succession, ils doivent être filiales de génération en génération. Pour ma part, j'ai décidé d'être le plus réaliste possible et étant donné qu'à l'époque, c'est de père en fils, dans mon challenge, ce sera aussi le cas. Donc, dès que le premier fils est né, on change d'époque et il devient automatiquement notre héritier. Aucun cheat, hack ou mode qui vous donne un avantage n'est permis. Le MC Control Center est toléré pour modifier l'apparence des Sims notamment, mais sa configuration doit respecter les règles du challenge. Moi, j'ai d'ailleurs quelques modes qui, au lieu de donner avantage, est plutôt l'inverse. Par exemple, j'ai un mode qui peut faire des fausses couches aux femmes qui sont enceintes. C'est un mode qui donne un pourcentage aléatoire de fausses couches, mais ce pourcentage augmente la Sim7 est dans un état négatif. Par exemple, si elle est très fatiguée, si elle est très faim, si elle est très mal à l'aise, ça augmente les risques de fausses couches, ce qui est plutôt réaliste parce qu'une femme qui va manquer continuellement de nourriture va finir par avorter. Donc, pour le côté plus réaliste de la chose, j'ai décidé de garder ce mode-là dans mon challenge. J'ai certains modes qui donnent des avantages. Je vais donc ne pas utiliser ces modes pendant mon let's play.
Une autre règle, c'est pas de redémarrage après des événements négatifs. C'est plutôt logique, étant donné que quand quelqu'un est mort, par exemple, ben, il est vraiment mort. C'est pas possible de le sauver. Vous pouvez fusionner d'autres Sims dans votre foyer comme bon vous semble, des PNJ créés par vous-même ou par le jeu, peu importe. Vous ne pouvez pas utiliser des objets permettant de rajeunir vos Sims. Vous faites ce que vous voulez des aspirations de votre Sims dans les limites des règles ci-dessous. Pour ce qui est des aspirations, je compte y aller de façon plutôt réaliste. Par exemple, l'aspiration, comme vous savez, mes personnages principaux ont toutes les deux l'aspiration famille qui réussit parce que c'est un peu le but du challenge d'avoir une famille qui réussit. Bon, ça c'est les règles générales du challenge. Pour ce qui est des années 1890, je vais vous les lire, puis je vais vous spécifier les endroits où je vais modifier un petit peu les choses. Je compte y aller année après année, donc lorsque j'aurai passé une année, je vais vous lire les règles de cette année-là, puis les modifications que j'apporte comme toujours. Je compte aussi mettre dans la description les règles ainsi que les modifications que j'y apporte. Dans les années 1990, le mariage mixte entre Sims de couleurs différentes ne sont pas autorisés. L'homosexualité non plus. Les filles ne peuvent pas épouser de chômeurs. Les accouchements ont lieu à la maison. Essayer de faire un bébé sera toujours utilisé au lieu de faire crac-crac. Emploi permis pour les hommes adultes seulement. Les jeunes adultes sont dispensés pour le moment. Sont à faire ou pas d'emploi. Par exemple, l'argent est gagné grâce au jardinage, à la peinture, aux sculptures sur les habits. Les femmes s'occupent de la maison, de la cuisine, des enfants et peuvent jardiner. Les hommes ne peuvent pas cuisiner eux-mêmes. Pas de congés parentaux, pas de vacances. Les toilettes doivent être en dehors de la maison. Il n'y a pas d'électricité. Utilisez les lanternes, les chandelles au lieu des lampes. Seules les fournitures en bois sont acceptées. Les frigidaires et le four doivent être à l'ancienne. Aucune douche, seulement des bains. Plancher et murs en bois ou en pierre. La maison peut être décorée seulement avec des peintures classiques et impressionnistes. Pas de lecteur de musique, pas de télé. Les filles obtiennent tout le trait tourné vers la famille. C'est d'ailleurs un trait que j'ai mis à Agnès, mais aussi à Caroline. Les filles doivent rester à la maison jusqu'au mariage. Seuls les hommes peuvent devenir héritiers s'il n'y a aucun garçon. Le mari d'une des filles peut hériter. J'ai modifié cette règle en y apportant une petite modification. Dans mon cas, seuls les hommes peuvent hériter. Les parcs sont débloqués. Alors, pour ce qui est du travail des hommes, j'ai décidé de modifier légèrement les règles en y ajoutant un autre emploi que sans emploi ou à faire. Bien sûr, on parle de sans emploi, pas nécessairement de chômeur, mais d'un homme qui va gagner son argent en faisant du jardinage, la peinture, de la sculpture, qui va faire des compositions florales. Je crois peut-être faire des carrières en freelance dans ces cas-là, surtout pour les prétendants, pour pas que lorsqu'on demande quel est son travail, qu'il soit marqué chômeur. Donc, comme je disais, pour les hommes, pour aller avec un côté un peu plus réaliste, j'ai décidé d'ajouter comme carrière aux hommes la carrière d'ouvrier. Étant donné que Charles veut construire sa maison de ses mains, il peut pas juste la construire comme ça sans aucune connaissance. C'est assez logique. Pour rendre les choses un peu plus logiques, j'ai décidé qu'il va être apprenti ouvrier. C'est donc un travail à temps partiel. Le reste du temps, il va avoir un potager, il va s'occuper de son jardin, il va faire des sculptures, il va faire des peintures, peu importe. Mais c'est important que ce soit un emploi à temps partiel. Et en ce qui a trait à Charles, dès l'instant où sa maison va être construite au complet, il va démissionner de son poste d'ouvrier pour devenir agriculteur à temps plein. Pour les femmes, j'ai décidé aussi de modifier légèrement les règles en rajoutant un emploi. Je sais que dans les règles de base du challenge, les femmes doivent rester à la maison. C'est plutôt logique avec l'époque, mais ce qui est aussi logique avec l'époque, c'est une femme institutrice. Souvent, dans les écoles du village, il y avait une institutrice. Bien sûr, l'institutrice pouvait être mariée, mais souvent, c'était des femmes célibataires et surtout qui n'avaient pas d'enfants. Dès l'instant où la femme avait un enfant, elle devait démissionner de son poste d'institutrice et devenait donc maman à la maison, femme au foyer, à temps plein. Pour Caroline, étant donné que sa mère était institutrice, elle veut poursuivre dans cette lignée.
J'ai vraiment, pour ce qui a trait à ce travail, j'ai vraiment vérifié pour être sûre que c'était possible dans la réalité à cette époque. Et effectivement, même en 1980, en 1880, je veux dire, il y avait même des écoles pour former des institutrices. Donc, je trouvais ça un peu illogique que les femmes n'aient aucun emploi, alors que dans la réalité, c'était possible pour une femme de devenir institutrice. C'est pour cela que pour une femme, il sera possible dans les règles que je me suis imposées qu'elle devienne institutrice avant de devenir mère. Dès l'instant où elle deviendra mère, dès l'instant où qu'elle sera enceinte, qu'elle sera enceinte, c'est difficile à dire, elle devra démissionner. Bien sûr, une femme à l'époque ne devenait pas professeure des universités. C'est pourquoi les femmes ne pourront pas aller jusqu'au bout de la carrière. En ce qui a trait au changement d'époque, habituellement, dans le challenge de base, on change d'époque lorsque l'héritier devient un jeune adulte. Pour ce qui est de mon challenge à moi, ce que j'ai décidé de modifier, c'est justement la temporalité. Je trouve assez illogique qu'on change uniquement quand l'héritier devient adulte, étant donné que dans la réalité, quelqu'un qui est par exemple né en 1900, lors de la Première Guerre mondiale, dans les années 1910, il est enfant, certes, mais pour la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1940, il a donc 40 ans, ou dans la quarantaine, donc il est adulte. Mais si je me fie aux règles du challenge original, un héritier qui serait né en 1900 passerait jeune adulte, on tomberait en 1910. Il vivrait donc la Première Guerre mondiale, il devrait se rendre au front, il la vivrait, s'il survit, il revient à la maison, il fait un autre héritier, l'héritier grandit, on est toujours en 1910, l'héritier grandit, il devient jeune adulte, on passe en 1920. Et rendu à la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà mort. Je trouve ça plutôt illogique, parce qu'une vie ne dure pas 10 ans. Donc, pour plus de réaliste, j'ai décidé qu'on partirait en 1880 avec Caroline et Charles. Les règles de 1990 s'appliquent donc à eux. Ensuite, pour passer en 1890, ce sera lors de la naissance du premier garçon de Charles et Caroline, donc de l'héritier. Ensuite, on doit se fier à l'héritier pour changer d'année. Logiquement, si on va avec les transgenres qui sont disponibles, donc bébé, poupon, enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, aîné, j'ai décidé de séparer le challenge comme suit. De la naissance à enfant, ça fait 10 ans. Donc, on peut dire que l'enfant, quand il devient enfant, il a 10 ans. De enfant à jeune adulte, ça fait un autre 10 ans. Je trouvais ça illogique de changer de décennie lorsqu'il devenait adolescent, étant donné que lorsqu'il change de décennie, il a 20 ans. Enfant, il a 10 ans. Jeune adulte, on peut dire qu'il a 20 ans. Et à partir de jeune adulte, on prend en compte la naissance du premier héritier. Je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif pour vous expliquer plus clairement pour ceux qui sont visuels comme moi. Donc, logiquement, si Caroline et Charles sont jeunes adultes en 1880, la maison ne peut pas avoir un style 1880. C'est pourquoi j'ai décidé de m'inspirer des maisons de 1800 pour la famille des Becker. Comme si c'était les parents ou les grands-parents de Caroline qui avaient construit la maison. Comme vous pouvez voir, les deux images qui sont à droite sont les inspirations que j'ai utilisées pour la maison des Becker. Ce sont des maisons de style maison des maîtres. C'était des maisons à l'époque plutôt rectangulaires. C'est pour ça que je suis partie sur un rectangle au départ. Je me suis beaucoup inspirée sur la façade des images que vous pouvez voir à droite. Et j'ai ensuite découpé l'intérieur petit à petit, meublant les pièces, allant d'une à l'autre au fil de mon inspiration. Lorsque je perdais l'inspiration, je m'en allais sur une autre pièce, et ainsi de suite. Étant donné que ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette construction, en tout 3 heures, 3 heures et demie, j'ai donc décidé de faire le speed build en plusieurs parties. Cette première partie est donc sur le point de se terminer. Elle comportait aussi les règles de mon challenge. La deuxième partie sera commentée pour les moments qui ne seront pas commentés.
eux seront en avance rapide, pour ceux que ça intéresse. Ça fait beaucoup d'informations que j'ai données d'un coup. J'espère que j'ai réussi à rendre ça dynamique et que je vous ai pas trop perdu. Pour les visuels, j'espère que le graphique que je vous ai mis était plutôt clair. Et j'espère que le speed build, première partie, vous a intéressé. Alors, au plaisir de vous revoir sur la suite de mon Déguild Challenge. Je vous dis un bon restant de journée et bye bye!